La queue du dragon. Et si vous voyez la queue d'un dragon sur un jeu de cartes, ça veut dire que tout le jeu de cartes est devenu dragon. Là, c'est pour faire des éventails, mais là, il n'y a plus de cartes, il y a un dragon. C'est joli, hein? Le seul inconvénient, c'est que si vous voulez jouer aux cartes avec un jeu de cartes comme ça, vous ne pouvez pas, il n'y a plus de cartes. Il y a un dragon. Alors, en fait, on va reprendre le dragon et on va lui demander de remettre les cartes comme elles étaient au début. Donc, on repose le dragon là-dessus. Le problème, c'est que c'est pas seulement un dragon, c'est aussi un joker. Et joker, en anglais, ça veut dire farceur. Donc, si on claque des doigts pour lui demander de remettre le jeu normal, il nous fait une farce. Et il se sauve en prenant avec lui toutes les couleurs du jeu. Ce qui fait que la première carte, elle est devenue blanche. La deuxième carte, elle est devenue blanche. Et si je prends tout le jeu est blanc. Pas de ce côté, hein, mais de l'autre côté, il n'y a plus rien. Alors ça, c'est embêtant quand on veut faire une partie de cartes avec un jeu blanc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien dessiné du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dragons ont peur des enfants. Si les enfants soufflent sur un dragon, il perd tous ses pouvoirs magiques. Allez-y. Voilà. Et là, je le sens, il n'a plus de pouvoir magique, c'est juste un dessin de dragon. Donc si je repose le dragon et que je fais ça, le charme disparaît et instantanément, je retrouve la première carte. Et si je prends la première carte, ça veut dire que toutes les cartes sont revenues. C'est pratique, hein? Oui, un petit peu, mais pas beaucoup.